Il faut faire attention à ce que l'on dit, aux mots que l'on sort de sa bouche. C'est l'histoire d'un enfant qui a l'habitude de crier. Il crie sur les personnes qui le dérangent. Il ne sait pas se retenir. Son père lui dit « On va jouer à un jeu. Je vais te donner une belle planche de bois. Je vais te donner un marteau, je vais te donner des clous. À chaque fois que tu auras envie de crier, tu vas prendre un clou et tu vas devoir le planter dans cette planche de bois. À chaque fois que tu crieras, tu planteras un clou dans cette planche. » Les heures passent, la première journée passe, et voilà que cet enfant se retrouve à la fin de la journée à avoir cloué une dizaine de clous sur la planche. Son père voit cela et lui dit « Demain, tu feras mieux. » Le lendemain, cet enfant-là essaye de crier un petit peu moins, de façon à ce qu'il ait beaucoup moins de clous à planter dans cette planche de bois. À la fin de la journée, il se rend compte qu'il n'a pas beaucoup planté de clous, quelques-uns seulement. Et puis les jours avancent, il va voir son père. Son père lui dit « Réjouis-toi. À chaque fois que tu as crié sur une personne, tu as mal parlé sur une personne, tu en as planté des clous, mais beaucoup moins aujourd'hui, tu as fait des efforts dans ton comportement. » Une fois que le dernier jour arrive, et il se rend compte qu'en fait, ce fils-là, la journée est passée, et pas un seul clou a été planté sur la planche. Il dit à son père, « Tu dois être fier de moi. » Bien sûr, son père est fier de lui. Il lui dit maintenant, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que chaque personne pour laquelle et à laquelle tu as mal parlé, tu vas lui demander pardon. Et lorsque tu vas demander pardon à la personne, tu retireras un des clous qu'il y a sur cette planche. Et il décide, avec beaucoup d'humilité, en ayant honte, d'aller voir chaque personne à qui il avait parlé négativement ou crié. Et il se rend compte qu'en fait, il retire les clous, il retire jour après jour. Au bout de quelques jours, il a réussi à demander pardon à toutes ces personnes à qui il avait fait du mal. Et là, son père lui dit, tu vois la planche. Elle est peut-être belle, il n'y a plus les clous qui ont été plantés. Mais tu peux constater que les trous qui ont été faits à cause de ces clous que tu as plantés restent là. En effet, on peut demander pardon. En effet, on peut regretter les mots que nous avons dit. La parole est créatrice. Elle laisse quelque chose. Elle laisse une trace indélébile, très compliquée à nettoyer, à rincer, à retirer. Faisons attention à chaque mot que nous sortons de notre bouche. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Yerushalayim, Ira Kodesh, en espérant que très bientôt nous puissions échanger ce cours-là avec une Yerushalayim reconstruite, avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach. Nous étudions aujourd'hui les Ilou Nishmat Avi Omori Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana et pour le mérite, bien sûr, de chacune et chacun d'entre vous. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier les saintes Torah qui nous a été offertes par Dieu. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on va chanter ce Nigoun qui est en contact avec le Rabbi Yosef Yitzhak. Nous célébrons entre hier et aujourd'hui la libération de prison. Ya 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 ma ya ya ma ya 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 ha ya 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 ma ya ya ha ya 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 yo na 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 ha ya ya na ma ya ya tirido idora ya oh na 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 ma 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 tira ya ay 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 tira ya ma ya tira ya ay 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 tira ya mo ya Bechaim. Dans le chapitre précédent, nous avons appris ensemble comment est-ce qu'on pouvait faire ressortir ce clou-là qui a été planté dans cette planche. On a appris cette fondation, cette base-là, ce principe qui est que la teshuva, le retour vers Dieu, c'est d'abandonner la faute que nous avons accomplie. That's it, c'est fini, je ne fais plus cette faute, je ne commets plus cette faute. C'est la plus grande des teshuvas. Le problème, c'est qu'il y a une façon de le faire.
Comment est-ce qu'on fait teshuva? Comment est-ce qu'on fait ensemble en sorte que ce clou-là que nous avons mis dans cette planche-là ne fasse pas de dégâts trop considérables? Comment retrouver le lien que nous avons avec Dieu? Dans ce chapitre-là, deuxième chapitre de Geret HaTeshuvah, mais aussi dans le début du troisième chapitre, on va apprendre comment on peut réussir cela. On va aussi comprendre pourquoi il ne suffit pas de demander pardon et de faire teshuva, et qu'il faut faire autre chose, et on va voir quoi et comment. On va comprendre aussi que parfois, dans des conditions particulières, il est nécessaire de jeûner. Et qu'est-ce que nous faisons de nos jours, puisque nous l'avons bien expliqué hier que nous ne devons pas jeûner. Ce n'est pas bien de jeûner pour les fautes, et qu'il y a différentes façons de rétablir le lien que nous avons avec Dieu en dehors des jeûnes. Et on va voir techniquement, selon nos sages, techniquement, combien de jeûnes pour quelle faute, et de quelle façon on peut rétablir le lien avec Dieu quand on fait véritablement teshuva. Il y a deux étapes lorsque l'on demande pardon à son prochain. Lorsqu'un homme fait du mal à son prochain, ça ne suffit pas juste de sortir le clou et de dire « pardon, excuse-moi ». Il faut maintenant refermer le petit trou qui a été causé par ce clou que nous avons planté avec cette mauvaise parole, que Dieu nous en préserve. Quelle est la différence entre le clou qui a été planté, que nous retirons, et le petit trou que nous laissons sur cette planche-là? Lorsqu'un homme se comporte mal avec son prochain et qu'il le blesse, il y a une double blessure, il y a une double atteinte. Il y a quelque chose qui est assez précis, l'endroit, le lieu, la place, le dommage et la souffrance que cela a causé en faisant telle ou telle chose, c'est le clou. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus global, l'impact global qui a été entraîné, qui a été causé dans le rapport humain qu'il y aura entre ces deux personnes-là. Il y a le moment T où il s'est passé quelque chose de négatif, où le mot négatif a été dit, ou bien le comportement négatif a été fait, là le mal a été fait, donc c'est précis, mais il y a tout ce que cela peut laisser, et que tout ce que ça va détériorer dans les rapports humains qu'il y aura entre ces deux personnes. Prenons un exemple. Une personne qui a volé son prochain, même si c'est son ami. Alors, la première chose qu'il doit faire ici, c'est qu'il lui a volé quelque chose qui a de la valeur. Deuxième chose, le fait qu'il ait volé son prochain, eh bien, ça a détérioré les rapports humains qu'il y avait entre ces deux personnes. On peut comprendre que dans le processus de pardon et de regret, il faut aussi qu'il y ait un processus de retour qui soit double. La première étape, c'est de faire sortir le clou. C'est-à-dire que je vais demander pardon pour la bêtise que j'ai pu faire au terrain. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a une deuxième étape. Comment on va faire pour restaurer nos rapports afin que nous puissions avoir un rapport, un contact et un respect mutuel et un amour ou une affection mutuelle qui soit, elle, rétablie après avoir été détériorée complètement. C'est important de dire que, par exemple, vous savez, c'est comme offrir un cadeau, envoyer un bouquet de fleurs. Est-ce que ça va réparer la faute qui a été faite? Non. Mais ça va permettre de rétablir pour le futur des rapports plus cordiaux. Parfois, le fait de demander pardon, cela va réintégrer et créer encore une fois un lien profond avec la personne. Et parfois, comme on peut s'en rendre compte, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le couple, les moments parfois difficiles, ils peuvent donner naissance à un approfondissement du lien, à quelque chose de beaucoup plus fort, puisque des moments difficiles naissent justement des moments où on va recréer les liens. Ces deux étapes qu'il y a, on les retrouve aussi entre l'homme et Dieu. Le processus de pardon qu'il y a entre l'homme et son prochain, c'est l'exemple type de ce qui se passe entre Dieu et l'homme. Les Chachamim nous disent que nous avons un lien avec Dieu. Ils nous disent avant Yom Kippour, il faut demander pardon à qui? À son prochain, pas à Dieu. De façon à ce que quand nous arrivons devant Dieu, nous avons déjà demandé pardon à nos proches ou à des personnes à qui on aurait fait du mal, à qui on aurait mal parlé. On demande pardon entre un homme et son prochain. Et ensuite, devant Dieu, nous allons faire teshuva. Parce qu'un homme faute, il y a une atteinte qui est double, multiple. Il y a le mal qui a été causé parce que tu as fait cette faute-là. Et puis dans chaque faute, il y a aussi ce dont il est constitué. Et il y a ce dégât collatéral, on va le dire. Plus que cela d'ailleurs, mais qui est plus global et qui va en fait détériorer le lien que j'ai avec Dieu. Dieu nous en préserve.
En fonction de cela, le processus de réparation, lui, il est fait de 2 étapes. La première étape, c'est de réparer la faute, elle-même par l'intermédiaire de la teshuva. Sur ceci, nous avons appris dans le shiur, dans le cours précédent, que l'essentiel même de la teshuva, c'est d'abandonner la faute. Nous avons dit aussi qu'il est important de regretter ce que nous avons fait dans le passé et de dire ce que nous appelons le vidouille, c'est-à-dire demander à Hachem d'expier nos fautes et de bien nommer les fautes que nous avons accomplies. C'est une teshuva parfaite, complète. C'est elle qui crée la kapara, un pardon total, complet. Avec le jour de Yom Kippour, ou bien avec les douleurs et les souffrances que Dieu nous en préserve, que l'homme peut subir dans sa vie, en fonction de la gravité de la faute, après cette teshuva, après ce pardon, cet homme-là ne sera plus du tout puni. Il ne doit même plus en faire cas, il doit penser complètement à autre chose, puisque ni dans ce monde, ni dans le monde futur, on ne fait cas maintenant de cette faute-là. Dans le Beddin, dans le tribunal céleste, on efface à jamais complètement cette faute-là qui a été accomplie. Parce que la teshuva, elle fait disparaître la faute. Maintenant, la teshuva, le retour vers Dieu, et la kapara, le pardon, elles ne permettent pas de réparer et de permettre, comme un homme qui, Ras Shalom, aurait un problème à un des membres de son corps et qui rééduquerait le corps, c'est un travail qui est laborieux, qui est long, et qui permettra, Bezrat Hashem, à l'homme et à la personne de retrouver tous ses moyens, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup, beaucoup de travail pour retrouver quelque chose qui était tout à fait normal. D'ailleurs, remercions Hachem pour le miracle qu'il nous fait. Tout nous paraît normal. Dans ces moments, on peut se rendre compte que rétablir, rééduquer un des membres du corps qui a perdu ses capacités, c'est quelque chose de très difficile, qui demande beaucoup d'efforts. Remercions Dieu sur le miracle qui fait que la nature et la normalité est si miraculeuse. Cela me montre aussi que quand j'ai détérioré les liens que j'ai avec Dieu parce que j'ai commis tel ou tel avéra, il va falloir que je rééduque. Guérir, mais aussi rééduquer. Et ça demande beaucoup d'efforts. À l'époque du Beth Amikdash, l'homme, même s'il demandait pardon à Dieu, même si il disait à Dieu toute la faute qu'il avait faite, et que c'était une teshuva complète, et que le pardon était complet, il restait quand même éloigné de Dieu. Il manque quelque chose pour que je sois accepté par Dieu. Il va falloir faire quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose qu'il va falloir faire? L'éloignement qu'un homme peut ressentir par rapport à Dieu, ça se joue à différents niveaux, sous différentes formes. Les tfilotes qu'il fait, que Dieu nous en préserve, ne sont plus acceptés. Il ne sent pas qu'il a du mazal, de la chance, de la bénédiction dans ce qu'il fait, que Dieu nous en préserve. Il sent que ça ne réussit pas, que tout ce qu'il entreprend, ça a du mal à réussir. Il sent qu'il n'a pas de shefa, que Dieu ne lui donne pas, en tout cas qu'il ne peut pas recevoir comme il doit recevoir. Il sent que tout est restreint, que tout ce que Dieu lui donne, c'est restreint. Il ne sent pas d'inspiration spirituelle, il ne sent pas de lumière. Son intellect ne réussit pas à intégrer un niveau de spiritualité, de compréhension intellectuelle élevé. Il sent que tout est bouché, physiquement, matériellement, spirituellement, psychologiquement. Si on parle d'un tzaddik, parfois, les brachot qu'il fait, on l'a vu à travers l'histoire, n'ont plus d'impact, n'ont plus d'influence, parce qu'il s'est égaré de la route. Si on parle d'un prophète, on l'a vu à travers l'histoire du peuple juif, il n'a plus le mérite d'avoir la prophétie de faire et d'avoir le roi HaKodesh, de dire ce qu'il faut au peuple juif, parce qu'à un moment, il s'est égaré de la bonne route. C'est la raison pour laquelle on va devoir passer à l'étape supérieure. On va devoir créer en fait une acceptation de par Akadosh Baruch Hu, Dieu, afin qu'il accepte. Et on le voit à 3 niveaux. À l'époque du Beth Amikdash, par exemple, nous apportions ce que nous appelons le korban, milachon, les karev. Je me rapproche de Dieu, j'apporte un korban, j'apporte un sacrifice en français. Mal traduit. Après le korban, c'est-à-dire après la destruction du temple, nous n'avions plus la possibilité d'amener des korban, et comme aujourd'hui, pour encore un petit peu, quelques temps, eh bien, le ta'anit, c'est un korban. Qu'est-ce que c'est un ta'anit? Ta'anit, c'est un jeûne. Jeûne, je ne mange pas. Je sacrifie quelque part l'énergie, le sang qui aurait pu être créé à travers la nourriture, je le mets complètement de côté, je le sacrifie pour Dieu. Je donne mon corps quelque part à Dieu. À notre époque, le rabbi de Lubavitch le dit, et on va le voir aussi dans les textes, ici le rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, on ne va pas jeûner, mais on va utiliser la tzedaka, parce que la tzedaka, elle rachète le ta'anit. Tu donnes à la tzedaka en une journée par rapport aux fautes que tu as pu commettre, on va voir de manière technique,
tant et tant d'argent, qui correspondent à tant et tant de seudot, de repas, qui correspondent à tant et tant de journées de jeûne. De cette façon-là, tu as racheté quelque part ton âme, et c'est tout à fait convenable, et puis c'est un peu comme si tu avais apporté un korban à Dieu. Au moment du Beth Amikdash, le korban, c'était ce que nous appelons l'acceptation qui a été faite par Dieu. La tchouva, elle entraîne quelque chose. Elle entraîne un pardon qui est total, qui est réel. Par exemple, une tchouva sur une mitzvah tassée que j'aurais pu commettre. J'ai la possibilité de donner la tzedaka et je tourne la tête, je ne donne pas la tzedaka. J'ai la possibilité de faire telle ou telle bonne action et je ne le fais pas. Une mitzvah tassée, comme nom positif. La mechila, le pardon, eh bien, est agrémenté à l'époque du Beth Amikdash parce que nous appelons le korban ola. C'était une offrande qu'on amenait pour une mitzvah tassée, comme nom positif que nous n'avions pas accompli. Dans des cas particuliers, il faut même apporter ce que nous appelons le korban khatat. Et aussi le korban ola. Korban khatat, c'est-à-dire le sacrifice qui correspond à la faute. Et aussi le sacrifice de ola pour être agréé par Dieu. Pour lui dire, ok, j'ai fait une faute, donc je répare. Mais maintenant, j'aimerais vraiment que tu me réintègres dans le lien que nous avions juste avant la faute. Parfois, la faute qui a été commise va être réparée par le korban khatat, comme les chachamim le disent. Un homme, par exemple, qui fait du mal à un roi, qui blesse un roi, qui le vexe, qui parle mal à un roi, et il réussit à utiliser toutes ses connaissances pour réintégrer les bons vouloirs et le respect du roi, parce qu'il va demander pardon par l'intermédiaire des connaissances que le roi peut avoir, par le prince, par ses conseillers, etc. Mais cela ne suffit pas. Il va envoyer aussi un cadeau pour être agréé, pour qu'Hachem, pour que le roi ici, en l'occurrence ici, accepte son pardon. Il dit, ok, il a accepté mon pardon, j'ai usé de stratagèmes, de mes connaissances, mais c'est pas suffisant. Je veux vraiment qu'il m'accepte, et donc du coup je lui offre aussi un cadeau en plus. C'est la raison pour laquelle on offre le sacrifice de khatat, mais aussi le sacrifice de ola. Regardons dans les mots ce que le chapitre 2 nous dit ici. Tout cela c'est concernant le pardon et le pardon de la faute. On lui pardonne cette faute-là complètement parce qu'il a fait, il aurait pu accomplir la volonté céleste en faisant une mitzvah tassée et il ne l'a pas faite, alors que Shasat Tshuva Shlema, quand il fait une vraie tchouva, on l'accepte. Et on ne va jamais lui rappeler quoi que ce soit, une chose ou une demi-chose de ce qu'il aurait pu dire et se faire de cette faute-là, de ces égarements. Le jour du jugement, que Dieu nous en préserve, que ce soit dans ce monde-là ou dans le monde futur, Baolam Haba. Et il est complètement acquitté de ce jugement-là dans le monde futur. Néanmoins, afin qu'il puisse vraiment retrouver la volonté et l'agrément d'Hachem, et que Hachem là puisse l'aimer comme il l'aimait avant, et qu'il le chérisse comme il l'aimait avant la faute. Là, il faut quelque chose de plus. Il faut emmener un korban sacrifice de Ola, c'est une offrande que j'offre, même sur une petite mitzvah légère qui me paraît comme ça, légère, sans importance. On ne parle pas de respecter le Shabbat ou respecter la cacheroute, on parle, ouais, je peux essayer de faire une mitzvah, et je passe à côté, je la laisse. Hop, à l'époque du Beth Amikdash, j'offre un korban Ola, vous imaginez un petit peu. En fait, ça nous donne de l'importance. D'un côté, on peut se dire, waouh, c'est grave, on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler, on peut rien faire, il y a toujours des conséquences dans nos actes. C'est magnifique. Ça veut dire qu'Hachem, il nous prend comme ses associés. Dieu, il est en train de nous dire, t'es pas n'importe qui, tu dois te comporter convenablement, chaque mot que tu dis, chaque moment de ta vie, chaque minute, il y a une mitzvah qui se présente, tu dois surtout pas les laisser passer, tu dois courir après elle. Parce que tu fais partie du grand projet divin, parce que Dieu t'aime et il veut que tu puisses accomplir, il te donne la chance et le mérite d'accomplir une mitzvah. Saute dessus, ne la laisse pas passer. C'est une chance inouïe, c'est pas des contraintes tout ça. C'est une chance inouïe. Lorsque je vais apporter ce korban-là, à ce moment-là, je recrée ce lien d'agrément que j'ai avec Dieu. Comme les Chachamim le disent et l'expliquent de mémoire bénie, concernant cet agrément de Dieu, que Dieu va accepter après ce korban-là, ce sacrifice de là, dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans le Chumash Vayikra. Comme on peut le trouver aussi dans le Talmud, Begmara Perikama Dizvachim, dans le premier chapitre de la Gemara Zvachim, de la Mechaperet Amizot Asevein Evehi Doron Leachar Shasat Tshuva Nimchalo Aonesh, que la Korban Olas, elle permet le pardon d'une mitzvah tassée, une mitzvah positive, que j'aurais eu la possibilité de faire, que je n'ai pas fait. Vi Doron, écoutez bien, Doron, c'est un cadeau.
il a fait teshuva, il a été accepté, c'est un cadeau qu'on lui donne. Vous savez, c'est un petit peu comme il faut être aux aguets, il faut être affûté. Il faut vraiment savoir ce qui se passe. Il faut se dire que tout ce qui se passe en face de nous, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, les personnes que l'on va croiser, les personnes que l'on va côtoyer, ce qu'on va voir en marchant dans la rue, en allant au restaurant, en allant faire nos courses, tout a une raison. J'ai vu cette personne-là, elle m'a parlé de cette façon-là, elle m'a regardé, elle m'a pas regardé, j'ai eu la possibilité d'avoir un contact avec elle. C'est que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et parfois Dieu nous envoie des cadeaux, on appelle ça le Doron dans la Kabbalah, ou dans les textes cachés de la Torah, voilés, on va dire. Doron, c'est que Dieu te donne une petite pichenette, on va le dire comme ça, mais tu sais, c'est assez grossier. Il te donne la possibilité de dire, allez, tiens, vas-y, prends. Mais attends, des fois, toi, tu vas pas le voir. Toi, tu es en train de penser aux courses que tu as envie de faire, ou tu es en train de penser au fait que tu n'as pas assez d'argent, et que Dieu donne en multitude à tout le monde, Ezrat Hashem, à l'infini. Tu es en train de penser à plein de choses, à ce que tu aurais aimé avoir, à ce que tu dois faire demain. Et les moments que tu es en train de passer, ils sont en train de disparaître. Ils s'envolent comme ça, ils s'envolent. Et tu ne fais même pas attention à ce qui se passe, tu ne te rends même pas compte qu'en fait, la bénédiction de Dieu te l'a envoyée en face. Elle est dans cette personne que tu viens de croiser. Et en fait, cette personne-là, tu ne te rends pas compte. Elle va peut-être en fait te sauver, elle va peut-être te donner l'occasion d'être en meilleure santé, elle va donner l'occasion d'éduquer tes enfants mieux, elle va donner l'occasion d'être encore plus heureux dans ton couple, l'occasion de gagner plus ta vie, parce qu'il faut que tu en gagnes plus. Il est juste en face de toi, tu ne le vois pas, parce que tu es occupé à autre chose. Il faut être là, il faut être présent. Doron, Dieu te donne un cadeau devant. Prends-le tout de suite, il te donne un cadeau, ça veut dire, il t'a donné une mitzvah, mais prends-la la mitzvah. Et ce que tu sais pas, c'est que quand tu fais cette mitzvah-là, là, dans le cas de la faute, quand tu fais cette mitzvah-là, eh bien, tu es en train de réparer et agréer le pardon que tu as demandé à Dieu pour une faute que tu as pu commettre. C'est la raison pour laquelle, en fait, on est non-stop, en fait, en action. Un homme, il doit se dire qu'à chaque mois, il a la possibilité, en réalité, de rétablir un lien avec Dieu. Il m'a emmené une mitzvah devant moi. Je ne sais pas pourquoi je dois faire cette mitzvah. Je dois la faire. Ou bien j'ai fait une bêtise, j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas que je dise, et donc j'ai besoin de demander que je me pardonne. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de nos jours il faut donner la tzedaka? Pourquoi le rabbi de Lubavitch, il disait sans arrêt, donner la tzedaka, toujours donner la tzedaka, et encore de la tzedaka, et encore de la tzedaka. Pourquoi de la tzedaka? Parce que la tzedaka, ça pardonne les fautes. Ça aide à pardonner les fautes. Qui c'est qui ne fait pas de fautes? Qui c'est qui ne ferme pas les yeux quand quelqu'un a besoin de nous? Qui c'est qui ne ferme pas les yeux lorsqu'il devrait les garder ouverts dans la vie de tous les jours pour faire telle mitzvah et encore une mitzvah? Il t'envoie un cadeau, il te dit vas-y, prends-la. Tu fais cette mitzvah-là, elle te paraît insignifiante. De cette façon-là, tu es pardonné de tes fautes. Et ça, c'est extraordinaire. Comme cet homme-là qui s'est moqué du roi, par exemple, et qu'il va trouver des solutions pour envoyer des conseillers du roi pour demander au roi de le pardonner. Bien sûr, c'est ce qu'il doit faire. Et il envoie un cadeau. Comme on a dit, il va quand même envoyer un cadeau au roi, même si le roi lui a pardonné. Pourquoi la Gemara dit que la Ola, l'offrande, elle est mechaperet, elle pardonne. Elle sera agréée pour lui pardonner. Ce n'est pas le rachat quelque part de son âme, mais le pardon de son âme. Et là, mais c'est pour apporter un pardon qui lui va recréer un lien avec son créateur et lui apporter quoi? Du bonheur, de la satisfaction, de la sérénité, du narat. Comme il est dit dans la Gemara, comme il est dit, Tamim yiyeh ratson, intègre, innocent, il sera devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu prendra ça comme c'est, avec l'innocence, avec la simplicité dont il est question ici. Le meilleur exemple que vous pourrez prendre des fautes qui ont pu être commises, c'est la première faute. Oui, ce serait bien que ça se transforme comme une fête, Bezrat Hashem. Quand on pense aux fautes du peuple juif, vous êtes d'accord qu'on pense surtout à la faute du Hegel, le Chet HaHegel. Et il s'est passé quoi pendant le Chet HaHegel? Les bénis Israël ont la possibilité d'attendre Kadosh Baruch Hu qui descend à travers Moshe pour lui donner la Torah, pour nous donner la Torah. 40 jours pour attendre le Matan Torah. Les bénis Israël, eux, transgressent ce qu'on leur a demandé. La première chose qu'on leur avait demandé, c'est de ne pas avoir de dieu étranger. Et eux, la seule chose qu'ils vont faire, c'est quoi? Hegel Hazahav, le veau d'or. Eux, en fait, pour empêcher quelque part leur détachement et pour calmer leur remise en question, etc., leur doute, Aaron s'est dit, ok, très bien, on va les laisser faire ça, parce que Moshe Rabbeinu va arriver d'un moment à l'autre. Il s'est trompé, en fait. Il avait une bonne intention. Et de cette façon-là, il a dit, ok, très bien, bien vous allez ramasser l'or dans votre famille, chacun y va amener de cette façon-là. Il s'est dit, je vais gagner du temps. Et malheureusement, la faute, elle a été là.
Cette faute-là de la Avodah Zara, elle est très très grave. Et d'ailleurs, à travers toute l'histoire du peuple juif, c'est la faute la plus grave. Et elle a pour punition la mort. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, Dieu a voulu décimer et faire disparaître, que Dieu nous en préserve, eh bien, le Ham Israël, le peuple juif. Mais non, ça ne va pas se passer. Moshe Rabbeinu, vous l'imaginez, toujours patient, toujours serein, toujours aimant, va se battre et va aller voir Akadosh Baruch Hu. Pendant plus de 80 jours, il va prier pour que le Béné Israël, le peuple juif, soit pardonné par Dieu. À la fin, Dieu va lui dire, le jour de Yom Kippour, Salarti Kidvarecha. J'ai pardonné comme tes mots, comme ta parole me l'a demandé. Il lui donne les deuxièmes louchot, et de cette façon-là, il demande au Ham Israël, au peuple juif, à ce moment-là, de prélever, de donner quelque chose à eux, de donner un cadeau. Et avec ce cadeau-là, on va construire le Mishkan, un lieu de résidence pour Dieu. Les bénis Israël vont s'y mettre, tout le monde va s'investir, tout le monde va donner, tout le monde va prélever, tout le monde va donner, même plus qu'on ne leur avait demandé. À la rencontre quand le mois de Nissan est arrivé, le Mishkan, lui, il était prêt. Aaron est ordonné comme étant le Kohen Gadol, le grand prêtre. Aaron, à Kohen, a 4 enfants. Ces 4 enfants sont aussi donc des Kohanim. Tout le monde pense que l'inauguration du Mishkan, elle représente et symbolise la perfection et la complémentarité qui était nécessaire à ce pardon-là dont le béni Israël avait besoin par rapport à Dieu. Parce qu'ils avaient fauté, ils se sont dit, ok, on a construit le Mishkan, ça y est, la faute, elle est réparée. Et on va voir que pendant les 7 jours où on va célébrer et inaugurer ce Mishkan, on va apporter des korbanot. Et la Shrina ne descend toujours pas. On amène des sacrifices dans le Mishkan, il n'y a toujours pas de Shrina, il n'y a toujours pas de présence de Dieu. Aaron à Cohen, le grand prêtre, et le Ham Israël, le peuple juif, sont dans une souffrance et une douleur terrible. Ils sentent que le fait que la Shrina ne soit pas là, c'est aussi un signe qu'ils n'ont pas été agréés et pardonnés complètement, totalement, sur la faute du Vaudor. Le 8e jour, Moshe ordonne et il dit, amenez des sacrifices particuliers. Il dit comme ça, Vehinoham, Hashem Elokeinu alenu ma'asi yadenu konena alenu ma'asi yadenu koneneu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas, ne vous a pas oublié. Il le dit, il demande au Béné Israël d'apporter ses sacrifices particuliers. Et là, Kadosh Baruch Hu accepte. Et il y a un feu qui descend d'en haut, qui descend, et qui va s'exprimer de cette façon-là, et qui va éclairer, et qui va brûler quelque part ces sacrifices qui étaient posés sur le Mizbeach. Tout le monde se réjouit, tout le monde chante, tout le monde danse, on imagine. Tout le monde comprend que Dieu a pardonné le peuple juif à ce moment précis. La faute du Vaudor. C'est dans l'esprit de ce que nous étudions là ici. Kadosh Baruch Hu, bien sûr, il pardonne la faute du Vaudor déjà le jour de Kippour. Mais il y a quand même un éloignement qui a été installé entre le peuple juif et Dieu. Il s'exprime dans le fait que la Shrina ne résidait pas en eux, avec eux. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait ces sacrifices-là, afin que Noam Hashem, Noam Hashem, la splendeur et la douceur de Dieu puissent se déclarer et s'exprimer, et que la Shrina sainte, le rayonnement et l'évidence de Dieu puissent s'installer, se dévoilent pour le Ham Israël, le peuple juif, et que le lien puisse revenir, comme au début, avant la faute. Donc on voit ici que le Ta'anit, on comprend le Korban donc, et on comprend qu'à notre époque, c'est le Ta'anit qui va prendre la place du Korban. Les Chachamim nous disent que cela remplace. Pour comprendre cela, comment le Ta'anit remplace le Korban, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on emmène un Korban, pourquoi on emmène un sacrifice. Nachmanide, le Ramban, explique qu'un homme doit se souvenir qu'il était apte à être puni sévèrement, au point que son sang aurait été versé, il aurait disparu, il aurait été tué, oui, et au point même qu'à travers ce qu'il a fait de négatif auprès de Dieu, il aurait même le corps qui aurait été brûlé, que Dieu nous en préserve. Et Hachem se comporte avec bonté. Il lui donne la possibilité de réparer cette fosse-là, et il dit, au lieu que ce soit toi qui sois mis sur le Mizbeach, eh bien c'est un korban, un sacrifice, un animal que l'on va poser, et qui sera là, à ta place. C'est la raison pour laquelle le Ta'anit est un aperçu même de ce korban. Parce qu'un homme jeune, eh bien, il diminue son sang, il diminue sa graisse, il diminue ce qu'il a en lui. Elle brûle en fait de l'énergie de son corps puisqu'il n'a pas mangé. Et puisqu'il n'a pas mangé, il n'a pas intégré, il n'a pas fait rentrer de l'énergie possible et utilisable dans son corps. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher, puiser de l'énergie dans ses membres, dans son corps, et il va aller chercher à brûler cette énergie-là afin que l'homme ait de la vitalité. Donc il va brûler de l'énergie en plus, et là qui va être utilisé pour pardonner quelque part cette faute-là que l'homme il a pu commettre. La Chassidut nous l'explique.
De quel animal nous parlons ici? C'est assez facile. On a tous un animal en nous. Un nefesh, abamit, l'âme animale. Cet âme animale-là, c'est ce korban qui est là, qui nous permet à travers le jeûne de réparer et de sacrifier et de purifier notre corps. De façon plus simple, on peut dire aussi que le korban, comme son nom l'indique, c'est l'Eitkarev, de se rapprocher. Alors, je me rapproche de qui? Je me rapproche de moi-même. Je me recentre sur moi-même. En fait, je suis capable d'accepter de me mettre de côté. Ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais dû, ce que j'aurais pu manger, je le mets de côté. Et je suis en train de, cette façon-là, me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On peut comprendre qu'après la destruction du Beth Amikdash, et nous n'avons pas les korbanot à notre époque, le Ta'anit, c'est ce qui va être là, mis en place, à la place, justement. Combien de jeûnes? Sur quelle avéra il faut jeûner? Combien de jeûnes sur chaque avéra? D'un premier regard, tout dépend en fait de la gravité de la faute. Comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, sur une mitzvah tassée, et un commandement positif que nous n'avons pas accompli, il y a peu de jeûnes. Et parfois même pas du tout. On peut réparer différemment. Si c'est un commandement négatif qui a été accompli, là il va falloir plus de jeûnes pour réparer. D'un deuxième regard, on voit que le nombre et le calcul qu'on est capable de faire des jeûnes n'est pas en rapport avec la gravité de la faute. Et c'est la raison pour laquelle, de ce côté-là, on va se souvenir de cet exemple que nous avons donné de la petite histoire du jeune homme qui, à chaque fois qu'il dit quelque chose de négatif ou qui se comporte mal, plante un clou sur cette planche-là. C'est pas toujours que le trou qui a été fait qui correspond à la grandeur du clou. Parfois, un petit clou est capable de créer des dégâts qui sont considérables, qui sont capables de créer un trou qui va être beaucoup plus grand. Et la façon avec laquelle on aura besoin de le réparer va nous demander, va exiger beaucoup plus d'efforts, va nécessiter d'innombrables efforts, alors que c'était un tout petit clou qui avait été planté à la base. C'est la même chose dans le système et la hiérarchie des rapports que nous avons entre l'homme et son prochain. Parfois, un petit mot, un petit geste peut créer en fait des dégâts considérables. Par exemple, un homme qui n'a jamais rien fait contre son épouse, ok? Il s'est toujours très très bien comporté, mais il a oublié de lui acheter ou de faire référence à son anniversaire le jour de son anniversaire. C'est rien de grave, il n'a rien fait de négatif, il ne lui a pas mal parlé, mais il y avait quelque chose de positif à faire et il ne l'a pas fait. Il a blessé. Et le trou qui a été fait ici et les dégâts qui ont été faits, même si c'est un petit clou, il va falloir réparer, il va falloir du temps, il va en falloir beaucoup des cadeaux. N'oubliez pas alors, si vous avez la possibilité d'offrir un cadeau à votre épouse, faites-le. Ah, vous vous dites, mais moi j'ai rien dit de négatif à mon épouse, j'ai même pas oublié son anniversaire. Ben, comme on dit, vous savez que même si, quand vous offrez un cadeau, même si vous pensez qu'il n'y a pas de raison de lui offrir, elle saura pourquoi il fallait que vous lui offriez ce cadeau. Et vous les femmes, est-ce que vous offrez des cadeaux à vos maris? Bon, ben non, restez tel que vous êtes, c'est la meilleure chose. Et chez Traïl Mimsa, Lechaim. Dans notre exemple à nous, c'est pareil. Le jeûne ne fait pas partie de la teshuva, il ne fait donc pas partie de la réparation de la faute. Donc, il n'est pas là, le jeûne, en fonction de la gravité de la faute. Il est là pour réparer l'éloignement qui est opéré entre Dieu et l'homme, et il va falloir parfois, en fonction du dégât que j'ai causé, un nombre qui va agrandir de jeûne. Le Admorazaken nous rapporte ici plusieurs histoires, en l'occurrence ici 3 petites histoires. 3 exemples qui vont être donnés pour nous faire prendre conscience un petit peu de ce que ça veut dire de jeûner pour réparer des fautes. Premier exemple, c'est Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est un Kohen, un grand prêtre, qui préside dans le Sanhédrin de Yavne, à l'époque qui est juste après l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Il est à côté de Rabban Gamliel. Vous savez, c'est des noms vraiment qu'on connaît, qu'on maîtrise, que nous côtoyons dans la Gemara, dans le Talmud. Précisément, dans le Talmud Yerushalmi, on nous détaille et on nous dénombre quelques petits principes qu'il est capable, par exemple, de sortir avec eux pendant Shabbat. C'est-à-dire, vous avez un animal, il porte telle et telle chose sur lui. Est-ce qu'on va considérer que c'est considéré comme son corps et donc il aura droit de passer d'un domaine privé à un domaine public sans aucun problème? On ne considérera pas cela comme quelque chose de porté. Et il y en a d'autres qui vont dire non, si ce petit tissu sur lui, c'est considéré comme quelque chose qui porte, et donc il n'aura pas le droit de sortir d'un domaine privé à un domaine public avec cet élément-là sur là, cet animal.
Ok? Un exemple. Les Chachamim ont un avis, et Rabbi Eliezer ben Azaria a un autre avis. D'après Rabbi Eliezer ben Azaria, la lanière que cet animal va porter sur lui est considérée comme un habit. Donc, j'ai le droit de faire sortir mon animal avec cette petite lanière qu'il est posée sur lui. Les sages des Chachamim me disent non, cette petite lanière, elle est considérée comme un habit. Et donc la para, cette vache-là, n'aura pas le droit de sortir avec. Quelque chose de plus, en fait. Quelque chose qui n'est pas elle. La règle générale et globale, c'est de dire que, en général, lorsqu'il y a un avis qui est singulier, qui est unique, particulier, et puis nous avons un avis qui est multiple, Yachid Verabim, à qui on donne la halacha, à qui on donne le dernier mot, bien sûr les Chachamim, parce qu'ils sont plusieurs. Ok. Ceci étant dit, Rabbi Elazar ben Azaria, lui, avait un voisin. Ce voisin-là avait une vache. Cette vache, un jour, elle sort le jour du Shabbat avec une lanière. Maintenant, lui, il pense que cette vache-là, elle peut sortir sans aucun problème. Non. Après cela, il décide de réparer le fait qu'il n'ait rien dit, et il dit rien. Je reprends. Son voisin sort avec cette vache-là, et Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il pense que cette vache-là a le droit de sortir avec, mais, donc il ne dit rien, mais les Chachamim, eux, pensent qu'il ne faut pas qu'il sorte comme ça. Logiquement, il aurait été nécessaire de dire quelque chose. Puisque la halakha, la loi, elle n'est pas comme lui, elle est comme les Chachamim. Et lorsqu'il voit cet acte se passer là, qu'est-ce qui se passe? Il ne dit rien. Ensuite, il se rend compte, il dit, mais j'ai mal agi. Puisque si la halakha, la loi, elle a été instaurée comme les Chachamim, cet homme-là ne devait pas sortir avec la vache, avec la lanière dessus. Les Chachamim nous disent dans le texte qu'il a décidé de réparer ce silence-là. Écoutez bien, et il a jeûné de nombreux jeûnes qui ont noirci ses dents. Tellement il a jeûné pour réparer le fait qu'il n'ait rien dit à son voisin, qui correspondait en plus à son avis à lui. Imaginez un petit peu l'humilité dont il avait fait preuve à ce moment-là. Deuxième exemple, c'est l'histoire de Rabbi Yehoshua ben Hanania, qui faisait partie des grands sages de l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Et lui avait l'habitude, et il a eu le mérite de résider dans ce Beth Amikdash. La Gemara nous raconte qu'il y avait une discussion entre Beth Shammai, l'école de pensée de Shammai et de Hillel, concernant un réceptacle qui était en argile impure. Est-ce que cet objet-là était un objet qui avait de la valeur au point de créer un contact avec, par exemple, l'impureté d'un mort? Est-ce que ça considérait comme un objet qui pouvait intégrer cette impureté-là? Ou est-ce que cette impureté-là ne pouvait pas se poser sur cet objet-là? Et Rabbi Yehoshua, quand il va entendre ce que les Beth Shammai disent, il va le dire avec beaucoup de rigueur, et il va dire, j'ai vraiment honte de ce que vous dites, c'est de ce que vous dites, c'est vraiment très très grave, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Donc il s'est exprimé avec rigueur. Un des élèves de Beth Shammai vient le voir et lui dit, mais comment tu parles de Beth Shammai? Comment tu parles de Shammai? Tu ne peux pas parler de Shammai de cette façon-là, c'est un grand sage. Rabbi Yehoshua a compris qu'il s'était mal exprimé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti sur le quai vert de Shammai. Il est arrivé là-bas, et il s'est excusé devant le tombeau de ces maîtres-là. On dit comme ça, que Rabbi Yehoshua, également, a noirci ses dents par les jeûnes qu'il a dû endurer pour demander pardon, juste parce qu'il avait mal parlé de la vie de Shammai. Imaginons un petit peu ce que cela veut dire dans notre vie de tous les jours à nous. Troisième exemple correspond au Hamora, un grand sage du Talmud, Rav Huna, qui dit qu'en fait, que c'est une halakha qui vient de Moshe, du Sinaï, c'est une vraie halakha qui est établie, que nous avons reçue, et qui est sans contexte, une halakha que nous devons suivre, et que, en fait, il disait comme ça, que vous savez, quand on porte les téphilines, alors de nos jours c'est génial, parce qu'on a des lanières qui peuvent être noires des deux côtés, hein, et si vous avez la possibilité d'acheter des lanières noires des deux côtés, faites-le. Parce que de nos jours, et même à l'époque, le côté des lanières, d'un côté c'était noir, de l'autre côté c'était beige, c'est-à-dire une couleur de peau. Mais la halakha nous dit que les deux côtés, la halakha nous dit que les lanières doivent être mises du côté noir. Il faut faire très attention que les lanières ne se retournent pas. C'est la raison pour laquelle on les fait noires des deux côtés de nos jours, de façon à ce que quand elles se retournent, ça reste noir, et on est acquitté quand même de la mitzvah des téphilines. Voilà que cet homme-là, ce tzaddik Rav Huna, s'est retrouvé une fois, un jour, où la lanière de ses téphilines s'est retournée. Tellement il était triste de cela, sans faire exprès. Hein. Il a jeûné 40 jeûnes, imaginez un petit peu 40 jeûnes, parce que sa lanière s'était retournée. Si on réfléchit un petit peu, on va comprendre que l'Admor Hazaken, il a choisi, a choisi ces cas-là d'exemples particuliers, parce qu'en fait, elles représentent
alors qu'il y a d'innombrables cas dans le Talmud et dans toute l'histoire du peuple juif, de nos grands maîtres. Ces 3 exemples nous parlent à nous, à chacune et chacun d'entre nous. Ces choses qui peuvent nous arriver. Et ce qui est très intéressant, le Rabbi Shlomo Zalman nous le fait remarquer ici, c'est que le premier tzaddik dont nous avons parlé, qui est Rabbi Elazar ben Azaria, était Cohen. Le deuxième tzaddik dont nous a parlé, c'est Rabbi Yehoshua, il était Lévi. Et le troisième, Ravuna, était un Israël. En fait, de cette façon-là, cela représente les fautes qui peuvent être commises par les différentes distinctions qu'on est capable de trouver à travers les êtres qui représentent le peuple juif. La pensée, elle correspond aussi à une de ces fautes-là. C'est une sorte de faute qui a été faite par la pensée. Comment? Rabbi Elazar ben Azaria, il faute en s'étant tu de ce qui s'était passé, en ayant laissé son voisin sortir avec la vache de cette façon-là, et en s'étant tu. Donc c'est-à-dire que dans la pensée, il a mal agi. C'est une faute qui était juste dans la pensée, il n'a rien dit. On voit comment les fautes elles peuvent être commises aussi dans la parole. Rabbi Yehoshua, lui, il va mal parler, et de cette façon-là, comme il parle mal, il va devoir réparer par la parole. Donc on voit comment dans la parole aussi, à travers Rabbi Yehoshua, c'est un cas. Maasé, au niveau de l'action, Ravuna qui, un acte concret, là, Daniel s'est retourné, et là, il a envie de réparer ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces Chachamim, ces jeunes-là, vont jeûner pas seulement sur des fautes qui sont graves, puis sur des fautes a priori qui sont des fautes banales. Ravuna, il va jeûner sur quoi? Sur une lanière de téphilin qui s'est retournée. Mais combien de fois, nous, on a des fautes comme ça qui nous paraissent banales? Et là, on voit comment est-ce qu'on peut nous donner de l'importance. Et on doit donner. C'est ce qu'il veut faire le Rabbi Shlomo Zalman dans le Tanya aujourd'hui. Il veut nous dire, faites attention aux petits détails. Ça peut paraître insignifiant, mais ça a de l'impact et de l'influence. Lechaim. Combien de jeûnes nous devons jeûner? Le Hanbrazaken ici emmène plusieurs exemples, en l'occurrence 3. Il dit un homme qui se met en colère, il doit jeûner une quantité de 151 jeûnes. Pourquoi? C'est la valeur numérique du mot ka'as, la colère. Si on regarde bien ici, la colère, en fait, elle ne fait pas partie des 365 interdits de la Torah. Nulle part dans la Torah, il est écrit « tu n'as pas le droit de te mettre en colère ». Pourtant, dans notre vie de tous les jours, ça régit notre existence, la colère qu'un homme il peut avoir. On nous dit « ne te mets pas en colère dans la Torah ». Non, pas du tout. Dans notre vie de tous les jours, c'est elle qui gère toute notre existence. Être en colère ou ne pas être en colère. Être capable de ne pas se mettre en colère. La colère a de l'importance. Et les Chachamim ont décidé qu'il fallait quasiment 6 mois de jeûne pour réparer, vous imaginez, un jeûne, pour réparer cette faute-là de la colère. Un homme qui boit du vin qui n'est pas caché. La Torah nous interdit de le boire. Pourquoi? Parce que les goïms à l'époque prenaient le vin et faisaient avodat zara avec. On n'a pas le droit donc de consommer un vin qui est interdit. Maintenant, un homme qui boit ce vin-là, il doit jeûner combien de jeûnes? 73 jeûnes. Il doit en rajouter aussi 3. Concernant les 3 jeûnes, Yahin, c'est la valeur numérique. 2 fois 10 plus 50, ça fait donc 70. Et on rajoute en fait les 3 lettres, ça fait donc 73. 73 jeûnes, vous imaginez un petit peu, on parle de quoi? On parle d'un interdit qui vient des Chachamim, des rabbins, au fur et à mesure des générations, qui n'est pas noté dans la Torah. Les Chachamim me disent 3 mois de jeûne parce que tu as bu un verre de vin qui n'était pas caché. Et comme ça, on peut en parler d'autres choses. Imaginez un petit peu le temps que nous avons. Nous sommes en vacances. On a un peu de temps? Oui. Ou pas. On peut étudier la Torah et on est Mevatel, Talmud Torah. On ne fait pas cette étude. On laisse le temps passer, on n'étudie pas la Torah. Cela a des conséquences considérables. Et pour cela, il faut jeûner 61 jeûnes. C'est la valeur numérique du mot Ani. Et la valeur numérique du mot Ani, c'est moi. Et en fait, je suis en train, à travers cet acte-là, montrer que je me donne complètement à Dieu. Lorsque, par exemple, j'ai la possibilité de faire la tefila, et je n'ai pas fait la tefila, alors je me suis... on ne parle pas de l'imodatora, excusez-moi, on parle de bitoul de tefila ici, pendant cet exemple-là. Je crois que j'ai dit bitoul de l'imodatora, bitoul de tefila. C'est-à-dire j'ai la possibilité de prier, je n'ai pas prié. 61 jeûnes, c'est la valeur numérique du mot Ani. Lorsque je ne prie pas, en fait, j'ai juste la possibilité de faire une mitzvah tassée de prier. Comme en positif, tu dois prier, j'ai pas prié.
Eh bien, on te dit là, tu dois réparer cela. Et pendant 2 mois, tu vas jeûner pour réparer cette faute-là. Quand on entend ces chiffres-là, alors ça nous fait très très peur. On se dit, mais comment on va faire? C'est trop dur. Comment on peut s'en sortir avec tous ces jeûnes? Qui c'est qui peut jeûner autant de jeûnes? C'est une quantité inconsidérable. Le Rabbi Shonzaman, il va nous dire que les générations évoluent et on ne peut pas se comporter de cette façon-là. Il faut nous donner des réparations qui correspondent à nous. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va donner beaucoup de tzedaka. Et ces tzedaka-là à la place des jeûnes. Faire chaf chez nous, korban nafik, tant que nous n'avons pas les corbanotes, les sacrifices, pour nous réparer de ces fautes-là et accomplir la volonté d'Hachem. À Ta'anit ou Bimkom Korban. Le Ta'anit, là, il vient en lieu et place du Korban, du sacrifice. Moi, je suis né comme il dit dans la Gemara, que le sang qui aurait pu être généré par la nourriture que je n'ai pas mangé soit considéré comme un sacrifice que j'ai apporté. כמו רבי אלעזר בן עזריה שמתיר שתהיה פרה יוצא ברצועה שבן קרניה בשבת וחכמים אומרים ופעם אחת יצא כן פרתו של שכנתו ולא נכבה והושחרו שיניו מפני עצמות על שלא קיים דברי חברה וכן רבי יהושע שאמר בושלים בדבריכם בית שמיים והושחרו שיניו מפני עצמות ורבונה פעם אחת הפכה לו רצועה של תפילין והתעלמן צומות וכהנה רבות. ויסוד זה לימד האריזה לתלמידיו. Et c'est sur cette base là que le Harizal, là j'ai lu en hébreu tout ce qu'on a dit à l'oral, je vous précise. Et c'est sur le principe de cette base-là que le Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, a enseigné à ses élèves. Api Chochmat Haemet, selon la Torah de la Kabbalah. Il leur a donné des jeûnes, une quantité de jeûnes en fonction de chaque faute. Qui vont à la Kaas, comme nous l'avons dit, sur la colère. Kouf, Nun Halef Ta'aniyot V'Chulis, 151 jeûnes. Ve'afilu al l'histoire des Rabbanan, Kemostam Yanam, Itan E, Aïn Gimel Ta'aniyot V'Chulis. Ve'chem Bitul Nuzat Ased Rabbanan, Kemotefila, Itan E, Samech Halef Ta'aniyot V'Chulis. De manière globale, le secret du jeûne, il est vraiment très important parce qu'il peut apporter quelque chose d'extraordinaire à l'homme. Il permet le dévoilement de la volonté suprême, supérieure de Dieu, un peu comme un corban était capable d'apporter, à savoir un sacrifice qui peut apporter une odeur de plaisir et d'agrément auprès de Dieu. Ça, c'est ce qu'on peut amener grâce au Ta'anit, au jeûne. Comme il dit dans le prophète Ishaïa, ce jeûne-là est appelé Yom Ratzon Lashem, ça veut dire que le jeûne est appelé un jour d'agrément par Dieu. Maintenant, une personne qui a fait une faute, qui a jeûné, le nombre qu'il fallait jeûner, et qui a recommencé la faute, il a fait la même bêtise, comment est-ce qu'il doit faire? A priori, la faute elle est là, la tâche elle est là, comment je vais faire? J'ai recommencé. Qu'est-ce qu'il nous dit le Admorazaken? Il nous dit comme ça, une personne qui fait une faute et qui la refait plusieurs fois, eh bien vous savez, la tâche, elle s'oppose, et puis elle, petit à petit, si encore une fois tu tâches au même endroit, eh bien ça laisse transparaître encore une fois plus, ça abîme encore plus le vêtement. Il faut savoir que ce qui a été abîmé dans l'âme, lui, ne veut pas s'abîmer plus qu'il n'a déjà été abîmé. Il dit, 3 fois tu as fait la faute, alors de cette façon-là, tu peux être pardonné de cette faute-là. C'est la raison pour laquelle on nous demande de jeûner en fait 3 fois le tarif global de tous les jeûnes qu'on a pu commettre, et de cette façon on est pardonné de toutes les autres fautes. Parce que sinon, la vie d'un homme ne suffirait pas pour jeûner tout ce qu'il devrait jeûner pour réparer toutes les fautes qu'il a pu commettre. Ce qui nous amène au 3e chapitre qui correspond également au Tanya de demain, mais qui est dans le même sujet, c'est la raison pour laquelle on les a mis ensemble, et qui serait étudié, qui sera dit, Bezrat Hashem, les Yunishmat, pour l'élévation de l'âme de mon père, à la Vachalom, Reuven Ben Nisser, la Vachalom, que ces mots de Torah puissent contribuer à l'élévation de son âme. N'hésitez pas à dire les Chaim si vous n'êtes pas à la maison, et avoir une pensée. Vini Chachmei Moussar Acharonim, après le Harizal Rabbi Yitzhak Luria, il y avait les sages du Moussar. Et eux, ce sont en réalité, chacun donnait son avis. Celui qui a fait plusieurs fois la même faute. Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'il jeûne le nombre de jeûnes en fonction de chaque faute qu'il a fait. Celui qui fait sortir de la semence de son corps un homme, mais les vatala, sans raison aucune, c'est-à-dire non pas dans un rapport, dans une union saine, sainte, pure avec son épouse, mais pour rien. Alors à ce moment-là, le chiffre qui est donné dans les réparations et de la tchouva qui correspondent à la volonté du Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, c'est 84 jeunes. Celui qui fait la même faute des dizaines et des vingtaines de fois.
eh bien, a priori, il va devoir, mais à jamais et à l'infini, jeûner 10 ou 20 fois, chaque fois, 84 jeûnes. D'où il y a des korban khatat, la vie al-kol pam pam, comme un sacrifice de khatat qu'on devait apporter pour chaque faute que nous avions accomplie, pour le Beth Amikdash. Ah, il y en a d'autres qui font ressembler ça au korban ola. Les korban ola, non, ça c'est un sacrifice de ola, d'offrande. Ah bah, le mitzvah, en fait, on va considérer que c'est comme une mitzvah qui n'a pas été accomplie. On sait qu'une personne qui a plus tous les jours la possibilité de donner une pièce à la tzedaka, il ne la donne pas. Il ne va pas amener un korban, un sacrifice pour se faire pardonner de chaque fois où il avait la possibilité de faire telle mitzvah. Il emmène un seul sacrifice pour toutes les fois où il avait pu faire quelque chose et qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait fait, qu'il aurait dû faire. Kedeïta, comme il est dit dans la Gemara, dans le Talmud, Perek Hamad Zvachim, premier chapitre de la Gemara Zvachim. Ve'achram Kublet Bazé, et qu'est-ce qui a été conclu? Leitanot Gimel Pamim, Kefim Mispar Tzemot Chetz. On jeûne 3 fois le tarif global, quelque part, de cette faute-là, ce qui va donner en réalité, Daïnou, Resh Nunbet, 252 jeûnes, Tzomot, Halotzat Shirvat Zera, Levatala, sur cette semence-là qu'un homme il peut faire sortir de manière inutile et profane, Vechen Bishar Chataim Ramonot, et la même chose avec toutes les autres fautes. Et de cette façon-là, on est pardonné de toutes les autres fautes en faisant, de toutes les autres fois où on a fait la même faute. 252 jeunes. Il a raison, allez. D'après ce qui est dit dans le Zohar, fin de la parashat noire, parce qu'un homme il fait une faute devant Dieu, et bien la première fois ça laisse une trace en haut. La deuxième fois, eh bien, de cette petite tâche-là, ça laisse une trace. Et cette trace-là, elle s'incruste. Si ça passe 3 fois, alors à ce moment-là, cette tâche-là passe de l'autre côté même. Ça veut dire vraiment, elle s'incruste complètement. Et il faut la faire partir. C'est la raison pour laquelle ces 3 étapes-là, la tâche qui se pose, la tâche qui s'incruste et celle qui passe de l'autre côté, il faut 3 étapes. Donc 3 séries de jeûnes globales qui vont permettre de réparer cette faute-là. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité de cette façon-là, à travers ce chiffre-là de jeûne, d'être pardonné. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là, qui est important, qui fait partie de notre vie de tous les jours. On doit se souvenir que le pardon ne suffit pas et qu'il faut toujours offrir un cadeau. Et à Kadosh Baruch Hu, il faut abandonner les fautes, et il faut aussi se souvenir. Quand on a la possibilité de donner la tzedaka, il faut donner beaucoup de tzedaka. Parce que nous avons beaucoup de fautes à expier. Et de cette façon-là, Be'ezrat Hashem, je ferai que nous puissions très rapidement acquérir le roi Mashiach, avec le Beth Amikdash reconstruit. Je vous dis à très bientôt.